Le plus beau des bébés, c'était Patrick. Toutes les mamans le disaient. Oh, oh, comme il est mignon. On a envie de lui faire des guilis. À l'école primaire, chez les pères, alors que certains enfants s'éveillent au mensonge et même au vice, Patrick devint très pieux. Et évidemment, enfant de cœur. Il assistait le prêtre à la messe de 7 heures du matin. Il assistait le prêtre au début d'après-midi aux vêpres. Il assistait le prêtre en fin d'après-midi au salut. Et même parfois à la messe du soir. Les curés se l'arrachaient. À l'adolescence, avec sa belle gueule, les filles le mataient, et particulièrement une petite Lolita qui lui disait « Patrick, tu viens chez moi ce soir me faire réciter mon latin ?» Patrick ne répondait pas. Il rougissait et passait en baissant la tête. Aussi, personne ne fut étonné lorsqu'il rentra au séminaire. Et la gente féminine pensa « Oh, c'est quand même malheureux, un aussi beau garçon, enfermé dans un monastère. » Il fut ordonné prêtre et il devint moine à l'abbaye de Mardessus. Et c'est là que Diable le Père le repéra. Diable le Père repéra, convoqua ses 3 fils, Satan, Lucifer et Belzébuth. Il leur dit « Un jeune moine, Patrick, pourrait devenir un saint homme et être dangereux pour nous. Aussi, nous allons le corrompre. Et c'est toi, Belzébuth, qui sera chargé de cette mission. » Belzébuth, le diable qui aime les peaux poilues, les peaux velues. Belzébuth s'installa dans le ventre de Patrick et attendit son heure pour y distiller de la luxure. Tous les vendredis, Patrick recevait à confesse les fidèles. Et ce jour-là, une très belle jeune femme, nommée Carmen, se présenta au confessionnal. Ah, elle était belle. Elle était superbe. « Mon père, je m'accuse du péché d'adultère. Je trompe mon mari avec le voisin. » « Oui, ma fille, pour votre peine, vous réciterez un pater et 2 ave. » Patrick n'avait même pas remarqué la beauté incendiaire de Carmen. Il avait sa libido à 0. Mais un geste de Carmen allait bouleverser la vie de Patrick. Il la rattrapa au sortir du confessionnal. Il lui dit « Quand vous avez levé les bras et que j'ai vu les touffes de poils en dessous de vos aisselles, j'ai trouvé ça tellement beau. Je vous attendrai ce soir à 10 heures au pied de la statue de Saint-Antoine. » À 10 heures, Carmen fut exacte au rendez-vous. Et elle le fit tous les soirs qui suivirent. Les amants se retrouvaient là, sur un banc de pierre, en dessous de la statue de Saint-Antoine.
Mais un soir, Carmen arriva la première. Et au lieu des caresses de son amant, c'est la foudre qui l'envoya au 7e ciel. Patrick fut peiné à l'enterrement de Carmen. Mais cela ne dura pas longtemps, car le vendredi suivant, une jeune femme nommée Sophia se présenta au confessionnal. Il faisait chaud. Elle était vêtue d'un top qui laissait voir son ventre. Et des touffes de poils sortaient du pantalon et remontaient jusqu'au nombril. « Mon père, je m'accuse du péché de la chair. Tous les lundis et les jeudis midi, je retrouve mon beau-frère dans un petit hôtel et nous faisons l'amour. » « Oui, ma fille, donnez-moi plus de détails. » Patrick rattrapa Sophia à la sortie du confessionnal. Il lui dit: « Pendant que vous déchargez la conscience de vos péchés, j'ai imaginé votre ventre rempli d'une toison abondante. Je vous attendrai ce soir à 22 heures au pied de la statue de saint Thomas. » Oui, Patrick, par respect pour la mémoire de Carmen, avait changé le lieu de rendez-vous. Et tous les soirs qui suivirent, les amants se retrouvaient là, sur un banc de bois, en dessous de la statue de saint Thomas. Mais Dieu punit les amants unis par Belzébuth. Un soir, quand Sophia arriva, une météorite tombée du ciel écrasa. Elle mourut directement. Patrick, rongé par le remords, alla se confesser auprès du père Ignace, le directeur de conscience de la communauté. « Par 2 fois, vous avez trahi votre serment de chasteté. Si vous recommencez une 3e fois, Dieu sera sans pitié, comme il l'a été envers ces femmes tentatrices. » « Mon père, je vous jure que j'ai compris, je ne recommencerai plus jamais, je ne regarderai plus les femmes. » Oui, et si jamais la tentation vous reprenait, mon fils, je vous remets cette vidéo que vous consulterez immédiatement. Le soir même, Patrick rentra dans sa chambre. Il se coucha sur son lit et se remémora les paroles du père Ignace. À peine était-il couché que des pensées pornographiques envahirent son esprit. Il revit les aisselles poilues de Carmen. Il revit le ventre touffu de poils de Sophia. Il se précipita et regarda la vidéo que lui avait remis le père Ignace. C'était un documentaire sur les singes bonobos. Belzébuth comprit qu'il avait perdu la partie. Il quitta instantanément le ventre de Patrick. Mais là-haut dans le ciel, Saint-Pierre dit au bon Dieu: « Monseigneur, vous avez été bien gentil envers ce moine Patrick, qui par 2 fois a trahi son serment de chasteté. Je sais, mon bon Saint-Pierre, mais avec la concurrence des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des athées, et que sais-je encore, j'ai de moins en moins de prêtres
pour porter ma bonne parole. Et si ça continue, mais je ne souhaite pas, si ça continue, peut-être qu'un jour, mais ce sera en toute dernière extrémité. Peut-être qu'un jour je serai obligé de faire appel à des femmes. Et en vérité, je vous le dis, les dieux, qu'ils s'appellent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Bouddha, Allah ou Jéhovah, c'est une belle bande de machos. Et je vous le dis, en vérité, Dieu n'aime pas les femmes. Dieu est misogyne.